Salut, chers panafricanistes, chers activistes et surfeurs, youtubeurs, blogueurs et espaces combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banin de Yingui. Alors, en ce matin du 20 mai, je fais une vidéo sur un événement, un incident grave, n'est-ce pas, survenu, je pense, hier, dans la journée d'hier. C'est l'enlèvement du maire et de son adjoint de la ville de Bangwem. C'est ça, c'est dans le nord-ouest. Alors, la raison pour laquelle je fais justement la vidéo, c'est parce que pratiquement 24 heures après l'enlèvement de ces individus, de ces personnalités ou de ces deux maires, il y a une vidéo qui a été balancée sur les divers réseaux, et cette vidéo montre les concernés dans leur lieu de captivité, comme ils, n'est-ce pas, méritent de l'appeler. C'est un lieu de captivité parce que quand vous êtes enlevé, mais vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous êtes dans un lieu de captivité. Et donc, cette situation qui est d'ailleurs très déplorable, nous sommes peinés par l'obstination de certains sur le refus du dialogue. Cette crise, ou cette guerre, comme il faut l'appeler c'est-à-dire à sa juste valeur, c'est une guerre qui risque de durer très longtemps. Je peux m'imaginer que cette guerre puisse s'étendre sur une dizaine d'années. Pourquoi je le dis? C'est parce que on a l'impression que le gouvernement ou le régime de Yaoundé reste sourd vis-à-vis des appels de la communauté internationale, vis-à-vis des appels intérieurs d'abord, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de Camerounais, et même s'il y a une sorte de référendum qui est fait à ce sujet, il y a la majorité des Camerounais seront pour qu'il y ait un dialogue. Si on soumettait cela aux Camerounais comme le motif du référendum ou bien la décision à prendre sur un éventuel référendum, les Camerounais vont choisir le dialogue à la guerre. Donc, partant donc de ce constat que les Camerounais, dans leur majorité, appellent à un dialogue, les religieux appellent à un dialogue, les politiques, c'est-à-dire les politiciens appellent à un dialogue, les partis politiques, la société civile appelle à un dialogue, la communauté internationale appelle à un dialogue, et bien entendu, la diaspora appelle également à un dialogue. Et on ne sait pas pourquoi nous devons perdre des individus chaque jour, civils comme militaires, tous camerounais, sous le prétexte d'une fausse guerre dont les objectifs ne sont pas vraiment des objectifs clairs, c'est-à-dire des objectifs qui vont profiter au Cameroun ou aux Camerounais. Je dis aux Camerounais parce que le Cameroun c'est quoi? Parce qu'on continue à dire le Cameroun quelque chose d'abstrait, mais le Cameroun c'est les Camerounais. Alors il est temps que cette sale guerre cesse. Il est temps que les deux parties puissent s'asseoir, que tous les Camerounais puissent s'asseoir pour parler de leurs problèmes ouvertement, plutôt que de faire le semblant, de dire qu'on vit ensemble, de dire qu'il y a l'unité nationale, de dire qu'elle est indivisible, qu'il est impossible de demander quoi que ce soit.
Il y a des États au monde qui se sont divisés. Cette vidéo, je l'adresse aux gens qui passent leur temps à dire le Cameroun est un et indivisible. L'Inde, que vous connaissez, était un grand État qui comprenait le Pakistan, l'Inde, le Sri Lanka aussi, et l'autre là encore, comment s'appelle l'autre pays? Bangladesh. Donc voilà, l'Inde, la grande Inde est devenue au moins 3 États, mais il y a encore un autre problème. Il y a un autre problème en Inde avec cette partie-là qui demande toujours son indépendance. J'ai encore oublié le nom, il y a un front là-bas. Mais lorsque les gens déclarent que nous sommes un et indivisibles, mais ça c'est un jargon vide de sens. Parce qu'il y a beaucoup de pays au monde qui ont chanté cela, qui ont décrété le vivre ensemble, mais qui en réalité ne l'exécutent pas. Et quand on n'exécute pas le vivre ensemble, on se retrouve en train de s'aimer la haine, de s'aimer la division. On se retrouve, c'est l'opposé simplement du vivre ensemble. Lorsqu'il y a des détournements, lorsque le pouvoir est confisqué entre les mains de certaines personnes seulement, lorsque il n'y a pas les besoins élémentaires, on ne remplit pas, on ne parvient pas à, n'est-ce pas, à donner aux populations des besoins élémentaires comme la santé, l'éducation, les routes, le travail, on se retrouve à cette position. Donc c'est ce que je soumets à votre attention aujourd'hui, à votre appréciation de savoir où est-ce qu'on va avec cette guerre. Votre avis?